L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Un bon week-end. Vous savez, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno chaque samedi, 16h-18h. Dans l'immédiat, Jean de Chambure est totalement concentré car nous allons retrouver notre passion selon sa net et évoquer le web collaboratif à l'assaut d'éducation, mon cher Jean. Voilà François, un sujet qui nous intéresse depuis fort longtemps, bien sûr, l'éducation, les MOOC, on a suivi ça de près. Bien sûr. Il y a fort longtemps, on parlait de e-learning, on s'en intéressait aussi beaucoup, mais voilà, ça n'est que le début parce que plus évidemment le web avance, plus les échanges sont collaboratifs, participatifs, plus évidemment il y a de nouvelles formes potentielles d'enseignement qui sont en train d'arriver. Alors pour parler de tout ça, on a le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Bruet, vous êtes le PDG de Doceo. Bonjour Jérôme. Bonjour, c'est bien ça. Voilà, une application super qui cartonne en France et dans plein de pays dans le monde qui s'appelle Skill Catch. Skill Catch, ça c'est déjà le skill, c'est les compétences. Oui. Et le catch, c'est attraper les compétences. Hein. Ça, je pense que jusque là on est d'accord. Mais vous avez Jean, une on est impressionné. English is absolutely wonderful. Amazing, cher François. Alors Jérôme Bruet, racontez-nous un petit peu votre application, parce qu'au-delà de ma petite blague, il y a vraiment quelque chose de neuf qui vous permet d'arriver, on le disait, dans d'autres marchés déjà, donc assez épatant. Racontez-nous ça. Alors, vous avez tout compris sur le nom, hein, ça part bien. Merci. Notre société existe depuis un peu plus de 10 ans. On est les leaders en France de la technologie qui porte les savoirs numérisés. Donc le monde du e-learning, le monde du digital learning, il y a un certain nombre d'acteurs avec des versants un petit peu différents. Nous, on est vraiment la partie ossature, la partie technologique des choses. Et on travaille, au cours de ces dernières années, on a travaillé sur ce qu'on appelle le savoir formel, donc la formation plutôt traditionnelle, où vous avez des sachants qui vont d'une manière ou d'une autre, par le biais d'un module learning, par le biais de classe virtuelle, Béatrice en parlait, ou par le biais de face-à-face traditionnel en salle, vont diffuser un savoir. Et puis, il y a tout un nouveau versant à explorer, c'est le savoir informel cette fois-ci. Il faut savoir qu'en gros, dans le monde de l'entreprise, 10% de votre savoir vient du savoir formel, traditionnel, en salle, dans des cursus classiques, et 90% vient du conseil que vous allez avoir dans un couloir, du dépannage que va vous faire votre collègue sur votre PC, etc., etc. Et donc, on a voulu outiller finalement tout ce savoir informel, et on a créé une nouvelle brique de notre solution informatique qui s'appelle donc Skill Catch, et qui permet de capter à partir de son smartphone, sous un format vidéo, des manipulations si je suis dans l'industrie, des argumentaires commerciaux si je suis un manager commercial par exemple, et donc de capter ça sans aucune compétence technique au départ. Et puis on a enrichi ça de stratégies pédagogiques, parce que notre métier à l'origine c'est de numériser la pédagogie, et donc on propose une organisation dans l'application qui fait que n'importe qui va non seulement produire un format vidéo enrichi de texte et d'images, et avec un découpage scénaristique qui a du sens pédagogiquement. D'accord. Alors c'est là où je trouve ça tout à fait astucieux, c'est que il y a eu quand même un certain nombre de forums, de plateformes e-learning qui au fond nécessitaient de la part de celui qui avait à transmettre du savoir, qui pouvait le faire, un peu de contraintes, c'était un petit peu lourd, c'était pas très très sympa, pas très cool. Là, dans ce que vous nous expliquez, votre application, en ayant recours à l'image notamment, rend les choses simples, faciles, et du coup, l'engagement qu'on a à transmettre son savoir, ou à prendre le savoir le prendre pour le diffuser, le savoir de quelqu'un, ça paraît très fluide, très simple, quoi. C'est effectivement tout l'enjeu. Et c'est vrai que nous, notre point de départ, on travaille dans ce monde-là depuis très longtemps. On a inventé tout un tas de produits dans cette sphère dans ce grand monde du e-learning, mais on est toujours à la quête de l'outil qui va pouvoir être anywhere, anytime, et par tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est cette quête qui a conduit et qui a été la genèse de ce produit. Au final, on veut que n'importe quel collaborateur puisse capter avec son smartphone,
puissent monter, et là sans aucune compétence, et puissent avec un seul clic mettre cette ressource à disposition d'une communauté. Donc c'est cette fluidité de la chaîne qui fait qu'on a un produit qui paraît assez magique parce que tout se fait assez naturellement, intuitivement. C'est effectivement l'enjeu, c'était le cahier des charges du projet. Vous êtes une start-up française, donc il y a déjà un très joli développement à l'international. Vous ouvrez il y a quelques semaines, je crois, un bureau à Shanghai en Asie. Ça marche vraiment partout ? Alors la digitalisation du savoir est effectivement totalement worldwide, avec des dynamiques assez proches finalement dans chaque pays. Après, le développement à l'international, aujourd'hui on est présent dans 14 pays, on peut avoir des complexités, des réussites plus ou moins grandes dans tous les pays. Donc l'entrepreneuriat et le développement business marchent partout avec plus ou moins de rapidité. En revanche, le e-learning et cette tendance de fond de la digitalisation, effectivement, on la retrouve sur tous les marchés, en tout cas tous ceux qu'on a pu aborder. Merci beaucoup Jérôme Bruet, donc je rappelle PDG de eDocEco et aussi le prophète de l'application Skillcatch. On voit que c'est extrêmement intéressant, très fluide.